Hmm. Bonjour monsieur. Alors, pour commencer déjà, je vous souhaite une très bonne année. Euh, alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mon travail du projet C++. Pour commencer, je vais vous présenter les différentes classes que j'ai implémentées. Alors, on a la première classe, c'est la classe Coordinate. C'est une classe qui représente une coordonnée. Elle a comme attribut la latitude, la longitude et l'altitude, ainsi que les données cartésiennes qu'on va obtenir après la projection. Euh, en termes de méthode, principalement les accesseurs, on a les accesseurs et j'ai aussi surchargé l'opérateur afin de lire directement les données à partir des fichiers. Pour la deuxième classe, c'est la classe utile. C'est une classe qui contient différentes méthodes que j'ai utilisées principalement dans le main. La première méthode, c'est read coordinate. Cette dernière, elle va lire les coordonnées à partir d'un fichier. On a la deuxième méthode, c'est la méthode projection qui va utiliser la bibliothèque proj pour faire une projection Lambert 93. Et on a la troisième méthode, cette méthode qui est calculate map, pardon, qui va prendre en paramètre coordinate, qui va nous renvoyer la dimension de la carte. Donc, euh, c'est une structure qui a été définie ici, aussi qui contient le minimum x, max x, ainsi de suite. Euh, donc, euh, Calculate map va nous renvoyer euh, cet élément-là. Et enfin, on a la méthode de read qui va lire le fichier AXPI. Donc le fichier AXPI, pardon, c'est un fichier qui contient les couleurs AXPI, donc 512 couleurs. Euh, donc le RGB compris entre 0 et 255. Voilà, ben après il y a la classe triangulation. Donc la classe triangulation, c'est une classe qui va nous permettre de faire la triangulation. Donc générer les triangles, rechercher le triangle pour faire l'interpolation. Et l'interpolation, pour faire l'interpolation, donc, pardon, l'interpolation. Donc, un triangle, c'est une structure avec trois côtes. On a AX, BX, CX, AY, BY, CY, ainsi que leur altitude. On a le constructeur qui prend en paramètre la dimension qu'on a définie plus tôt et dont on aura besoin pour normaliser les données. Et il y a la méthode aussi, on a aussi la méthode Delaunay Triangulate qui va générer les triangles à partir des coordonnées. Pour faire ça, j'ai utilisé une bibliothèque externe car enfin, j'ai passé beaucoup de temps avec la triangulation. C'était vraiment
un casse-tête. Du coup, j'ai dû faire recours à une bibliothèque externe. Et voilà, je vous ai mis le lien GitHub que, que j'ai utilisé. Donc voilà, la méthode interpolate, l'altitude, elle reçoit en paramètre la hauteur et la largeur de l'image. Elle va nous générer pour chaque pixel une interpolation de l'altitude. Afin d'optimiser la recherche des triangles, j'ai opté pour une structure map. En fait, j'ai divisé l'espace, j'ai fait un maillage de 80, euh, un maillage de 80 fois 80. Et si un des côtés du triangle ou excusez-moi une seconde. Donc, euh, bon, euh, voilà. Où est-ce que j'en étais? Voilà, si les côtés du triangle ou le centre du triangle appartient à cette partie de l'image, alors je l'ajoute à ce vecteur. Donc ça, c'est la partie l'image IG. Et c'est tous les triangles qui appartiennent à cette partie de l'image. J'ai pensé que c'était plus pertinent qu'un arbre binaire et plus rapide vu que les calculs qui sont faits dans cette méthode FindIndex, ils sont faits en taux de 1 alors que qu'un arbre binaire c'est fait en taux de log de 1. Donc voilà, j'ai opté pour cette structure que j'ai utilisée dans la génération et donc j'ai utilisé cette méthode FindIndex qui va me renvoyer l'index suivant un point XY. Il va nous renvoyer index I et l'index J qui représente une partie d'un petit carré de l'image globale. Et, et j'utilise cette fonction dans la génération de la structure triangle ainsi que dans la recherche. Donc voilà, après on a la classe Axby. Axby, c'est la classe qui va récupérer les couleurs, qui va les mettre dans un tableau de 512 éléments. Donc chaque élément, c'est une couleur AGB et qui est représentée par un struct. Bon, ici, et donc là, j'ai surchargé aussi l'opérateur pour pouvoir lire directement à partir du fichier. Donc voilà. Et enfin, on a la classe image qui représente une image. Donc elle contient deux constructeurs. Dans le premier constructeur, en entrée, il a en entrée la largeur de l'image et la dimension qu'on calcule grâce aux coordonnées qu'on avait obtenues. Et il va nous calculer à partir de ces deux informations la hauteur de l'image, la- grâce à il va nous en fait il va nous à partir de ces deux informations, en fait
il va nous récupérer la hauteur de l'image grâce à la méthode calculate height. Et on a le deuxième constructeur qui prend la largeur et la hauteur, mais il n'est pas vraiment utilisé. Et après, bon, je l'ai pas vraiment utilisé. Et après, on a la méthode setPixel qui va récupérer des données après interpolation et qui va les normaliser entre 0 et 512. Et enfin, on a un print image qui va nous envoyer un string qui va être utilisé dans l'écriture du fichier image, du fichier binaire. Donc voilà le code. Et en gros, et aussi voilà la méthode de main. Donc il prend dans notre méthode main, on prend comme argument le fichier des coordonnées en arc v1 et la largeur en arc v2. Donc dans un premier temps, on fait un read coordinate pour récupérer les coordonnées et on fait une projection number. Ici, après ça, on calcule la dimension de notre carte. Après, on fait une triangulation des données. Donc là, je lis le fichier Axberry pour récupérer les couleurs et je crée un nouvel objet image. Et après, je fais une interpolation. Voilà. Je donne la largeur et la hauteur de l'image. Après, je fais write image. Donc, il va utiliser l'objet image. Il va nous générer un fichier ppm. Donc, ça, c'était en gros pour le code source. Et en termes d'organisation de projet, euh, voilà. J'ai utilisé, j'ai un fichier CMake. C'est un fichier de compilation. Donc là, on récupère la bibliothèque proj. Et là, on rajoute les fichiers et on fait linking et tout ça. J'ai aussi un fichier build.sh qui va créer un dossier build et qui va exécuter ces makes puis les makes. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'exécution du programme. Donc, on va commencer par exécuter build.sh. Après, on fait un cd build et on exécute create riser. Voilà, donc on prend les coordonnées et on fait l'exécution. Euh, Là, c'est les différentes étapes de l'exécution, l'interpolation. Prenez beaucoup de temps avant de mettre en place la structure. Ça prenait des heures à faire l'interpolation. C'était surtout la recherche des triangles qui prenait du temps. Mais là, avec la nouvelle structure, ça prend une dizaine de secondes. C'est bon, normalement.
attendez, c'est juste que je vais rafraîchir. Voilà, normalement c'est bon. Ça nous a généré un fichier. Donc on va dans le build et, et voilà notre image. Globalement, ça ressemble au rendu. Donc il est... au fait, je comprends pas pourquoi il n'a pas pris en considération cette partie de l'image. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé. C'est peut-être à cause de la triangulation ou de la projection, je sais pas. J'ai pas réussi à trouver, donc voilà ce que ça a donné. Et après, j'avais déjà exécuté le programme pour pour le deuxième jeu de données. Voilà ce que ça nous a donné. Au fait, ce que je comprends pas ici, ici, c'est que j'ai l'impression que les couleurs sont inversées au fait. Je sais pas, je sais pas qu'on, j'ai, je sais pas, dans ce fichier, là, c'est négatif, mais en fait, mais enfin, je sais pas s'il faut inverser. Normalement, on dirait avoir on devrait avoir ce fichier, ce fichier-là. Et je comprends pas pourquoi on nous a, on a dans le rendu que vous nous avez envoyé. Mais après, je peux changer ça pour que ça fasse pareil. Quand l'altitude est négative, inverser les couleurs. Donc quand il y a plus d'altitude, la couleur est orange. Sinon, c'est bleu. Ben voilà, je sais pas si c'est fait exprès, mais puisque ce n'était pas dans la spécification, alors j'ai pas fait. Ça, euh, donc voici mon projet. J'espère que ça correspond à vos attentes. Aussi, j'ai généré une documentation. Ça, c'est le fichier PDF. Il contient toutes les classes du programme ainsi que les méthodes et tout. J'ai utilisé d'Oxygène pour pour le générer. Il y a aussi l'HTML, euh, Coordinate, voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.